Bonjour, donc ici dans la capsule, on va analyser l'équation dynamique d'un robot manipulateur. Donc on a vu un peu le contexte de différents choix de types de modèles dans les dernières capsules. Ici, on va rentrer dans les détails de l'équation la plus spécifique possible pour présenter la dynamique non linéaire d'un robot manipulateur. Donc typiquement, c'est pas limité à des bras robotiques articulés, mais c'est souvent le contexte principal dans lequel on va utiliser cette équation-là. Donc la notation est un peu ajustée à ce contexte-là, mais ça peut être utilisé dans d'autres contextes. Donc c'est quoi les variables impliquées ici? Bien, premièrement, le vecteur le plus important, c'est le vecteur Q, qui est le vecteur de coordonnées généralisées du système, ou l'espace des joints, dans un contexte robotique, qui va représenter, par exemple, les angles qui déterminent la configuration de mon bras articulé. Comme ça. Donc, on voit que ça, c'est une équation d'ordre 2 qui va me caractériser l'évolution temporelle de ces angles-là, donc le mouvement de mon bras robotique dans le temps. On voit que la vitesse, l'accélération et la position reliées à ces variables-là sont impliquées partout dans mon équation. Qu'est-ce qui va faire bouger le système? Mais si on regarde ici, le vecteur taux, ça va être un vecteur de force des actionneurs. On l'appelle taux parce que c'est souvent des couples, parce que c'est souvent des moteurs électriques qui contrôlent les bras robotiques. Donc ici, on peut voir ça comme des couples à chacun des joints qui seraient appliqués sur mon système robotique. Et l'autre variable qui pourrait être impliquée ici, qui peut être utile de rajouter dans le système, ça serait si j'ai une force externe qui s'applique sur mon système robotique, donc une force cartésienne sur l'effecteur de mon robot, ben je peux rajouter ces effets avec ce terme-là dans mon équation. Donc ça, on voit que mes coordonnées de joints se retrouvent un peu partout. Ça, c'est les forces de mes actionneurs. Ça, c'est les forces externes. Donc, qu'est-ce que représentent un peu tous ces termes-là? Ça, c'est les effets inertiels dans mon système. C'est l'équivalent de vecteur accélération fois la masse dans l'espace des joints de mon robot. Quelques propriétés intéressantes. La matrice H est définie positive et notre énergie cinétique, ça va être égal à, on peut le calculer en faisant une fonction quadratique en utilisant la matrice d'inertie et en multipliant de chaque côté le vecteur de vitesse angulaire de mes joints ici. Donc ça nous donne l'énergie cinétique dans le système. Donc ça, c'est typiquement des termes de masse ou d'inertie angulaire qui vont être dans cette matrice-là. La matrice C, ça représente des effets Coriolis ou centrifuges qui sont reliés en fait au changement dans le temps de la matrice H. Et qu'est-ce qui permet de relier la matrice C n'est pas arbitraire, elle dépend en fait de la matrice H et ces deux-là sont reliés par la relation que la dérivée temporelle de H doit être égale à C plus la transposée de C. Donc ça, c'est pour ce qui est des effets inertiels ici. Ensuite, ça, c'est un vecteur qui représente tous les effets dissipatifs. Les effets dissipatifs, de sorte à ce que, comme la chaleur qui est générée dans le système, ça serait égal à produit intérieur entre mon vecteur de vitesse et mon vecteur D. Donc on peut voir ça comme, avec les coordonnées que j'ai ici, ça serait un couple résistif à chacun des joints qui, quand je multiplie par la vitesse du joint, donc ça on peut voir ça comme Q1 fois D1 plus, etc.
Donc par exemple, Q1', ça serait la vitesse de mon premier joint, fois le couple résistif sur le premier joint, ça représenterait comme l'énergie dissipée. Donc ça, c'est souvent des termes de friction visqueuse, friction sèche. Si on veut faire un modèle linéaire, on pourrait avoir D qui est une matrice D fois mon vecteur de vitesse. Ça voudrait dire une friction visqueuse où la dissipation est proportionnelle à ma vitesse. Ou parfois, ça peut être intéressant d'avoir modélisé de la friction de Coulomb, donc d'avoir plus une discontinuité ou la friction d'un joint peut être une fonction discontinue en fonction de la vitesse, donc pour modéliser par exemple la friction sèche. Ensuite, les forces conservatrices. Qu'on appelle le vecteur G. Si on définit une énergie potentielle qu'on est capable d'exprimer comme une fonction de la configuration, alors on peut calculer ce vecteur-là. Ça va être le gradient de ma fonction V par rapport à mes variables configuration. Donc, par exemple, dans la plupart des cas, ce qu'on peut représenter avec ce terme-là, c'est l'effet de la gravité sur le système. Et ici, V dans ce cas-ci, ça pourrait être une sommation de MGH, donc la différente hauteur des masses impliquées dans mon système robotique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour calculer le détail? Il faudrait connaître la masse de tous les corps de mon robot et calculer une expression de la hauteur en fonction de mes angles que j'ai définis ici. Et je pourrais effectuer le calcul ici. Si on revient à ce terme-là, ça c'est la matrice B, dans le fond, en cartographie. Dans le cas plus général, B, ça pourrait toujours être une fonction aussi de la configuration. Et la matrice jacobienne aussi, c'est une fonction de la configuration. Donc ça, c'est le cas le plus générique. B, c'est une carte qui fait le lien entre les coupes moteurs. Je vais écrire en rouge. Coupe moteur. Et qui traduit ça en... Ça, il faut que ce soit un couple au joint qui est associé à mes variables ici. Couple au joint. Donc, dans le cas ici de mon robot spécifiquement, ça serait la matrice identité. Parce que si j'ai un moteur directement ici, puis un moteur directement là, ça représente directement, les couples moteurs seraient directement les couples au joint. Si je veux représenter que j'ai un ratio de réduction entre mon moteur et le joint, ben, je peux avoir une matrice B, par exemple, qui serait ratio de réduction 1, ratio de réduction 2, comme ça. Et je pourrais avoir des cas plus complexes aussi, si je veux représenter que c'est un vérin, par exemple, qui fait bouger mon robot, ben là, il faudrait que ça fasse le lien entre la force linéaire dans mon cylindre puis le couple que ça a rapporté en termes de joint ici. Donc la matrice B, elle sert à faire ça, faire le lien entre la force de l'actionneur puis le couple associé à mes coordonnées angulaires de joint ici. Et c'est le même principe pour ce terme-là. Le but ici de la matrice qui multiplie ma force externe Fx, Fy, c'est juste de traduire ces forces-là en couples équivalents qui produisent au joint. Et si c'est une force qui est appliquée à l'effecteur du robot, une force cartésienne, donc ici, la matrice jacobienne, c'est la même matrice jacobienne qu'on a dans toutes nos autres équations de la cinématique qui est définie comme la dérivée de ma fonction R, la position R qui serait la position XY ici par rapport à mes joints. Donc, ça donne juste les grandes lignes de à quoi correspondent tous les termes dans
dans mon équation de la dynamique, la structure qui est spécifique au robot manipulateur. On va voir que pour générer des lois de commande, ça va être utile de séparer tous mes termes comme ça. On va utiliser des propriétés pour nous aider dans notre développement de lois de commande et aussi pour analyser dans est-ce que ça fonctionne ou pas. Ça va être utile d'avoir une décomposition comme ça. On va voir aussi des méthodes pour calculer ces équations-là. Donc, si je parle d'un système, comment déterminer ces équations-là, on va voir que la méthode de Lagrange, c'est particulièrement utile pour déterminer cette structure d'équation-là, ici. Donc, voilà pour une petite introduction à l'équation des manipulateurs.